Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Jean 12, 1, 3. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari, en toutes choses. Mariés, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, 17, 33. Le mariage est le lien le plus sacré ordonné par Dieu depuis le début de la création. Dans la parole de Dieu, nous le trouvons toujours accompagné d'une joie et d'un bonheur peu commun pour ceux qui ont ainsi réuni selon son plan céleste. Nous lisons par exemple dans Isaïe 62, 5, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Et encore dans Isaïe 61, 10, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme la fiancée s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. De même, dans Jérémie 33, 11, il est écrit la voix de l'allégresse et la voix de la joie, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, la voix de ceux qui disent célébrez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa bonté demeura toujours. Et encore dans Apocalypse 19, 7, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il est ainsi clair, selon la parole de Dieu, que Dieu a ordonné ce lien afin d'accorder une pleine joie à ceux qui, réunis selon son plan céleste parfait, se sont beaucoup attendus à lui avant de prendre la décision finale du mariage. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour souffrir, mourir et ressusciter afin que notre joie soit parfaite selon Jean 15, 11. Il est triste de voir combien peu de croyants dans leur vie conjugale jouissent de ce bonheur que Dieu se propose de leur donner par cette union sacrée. Dans bien des cas, ils ignorent la parole de Dieu, ne lui donnant pas la juste place lorsqu'ils projettent de se marier. C'est pourquoi nous trouvons un esprit de rivalité, de querelle dans maintes foyers et pas de bénédiction apportée par l'un ou l'autre des époux. Partout, nous voyons bien des foyers malheureux et brisés. Les gens riches dépensent beaucoup d'argent pour leur mariage, mais quelque temps après, ils sont séparés. De la même manière, des gens bien éduqués constatent aussi que leur mariage est tout simplement une faillite. Leur vie conjugale commence dans la joie et l'espérance, mais rapidement, ils découvrent qu'il est difficile de vivre ensemble dans l'unité et l'harmonie. En parcourant la parole de Dieu, nous trouvons 8 principes divins fondamentaux qui doivent être vécus, afin que le mariage soit une source de grande bénédiction, non seulement pour ceux qui sont unis pour la vie comme partenaires, mais également pour ceux qui sont en contact avec eux. Un corps en bonne santé demande de l'air frais, de la bonne eau, une bonne nourriture, de l'exercice physique. Une récolte abondante réclame un bon terrain, de l'engrais, de l'eau, l'enlèvement des mauvaises herbes et la protection contre les insectes nuisibles. De même, une vie conjugale heureuse implique des principes divins.